Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un paradoxe qui est vraiment au centre de très nombreux projets en Afrique. Un paradoxe qui peut faire leur succès le plus fulgurant ou, à l'inverse, causer leur échec le plus total. Cette phrase, elle capture une tension absolument incroyable. L'informel, ce système qui est basé sur les relations personnelles, c'est à la fois une immense richesse culturelle, mais ça peut être aussi un risque opérationnel majeur. La grande question, c'est donc comment est-ce qu'on peut exploiter cette richesse sans qu'elle ne devienne un véritable piège pour les projets? Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut vraiment regarder les deux facettes de cette médaille, les deux visages de ce système informel. D'un côté, on a un accélérateur incroyable, et de l'autre, on a un véritable mur. C'est assez fascinant de voir comment une seule et même force peut se transformer en faiblesse. L'allié culturel, celui qui permet d'obtenir une autorisation avec un simple coup de fil, devient l'ennemi opérationnel quand cette décision n'est consignée nulle part. En fait, le vrai danger, ce n'est pas l'informel en soi, c'est quand il ne vient plus compléter le système formel, mais qu'il le remplace entièrement. C'est précisément là que le projet perd toute sa traçabilité et, au final, toute sa fiabilité. Et attention, il faut le reconnaître, ce système est d'une efficacité redoutable. Il est basé sur la confiance, sur la parole donnée. Et tout fonctionne à la perfection, tant que les personnes clés sont là, qu'elles sont disponibles et qu'elles se souviennent de ce qui a été dit. C'est là que le bas blesse. C'est le point de rupture. Un projet, ça ne peut pas reposer uniquement sur la mémoire humaine. Si une personne clé s'en va ou si un désaccord apparaît, qu'est-ce qui se passe? Sans trace, il n'y a plus de vérité commune. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Pour que tout ça soit bien concret, rien de tel qu'une petite histoire. On va prendre un cas fictif bien sûr, mais qui est ultra réaliste et qui montre exactement comment cette dynamique peut faire dérailler un projet, même avec les meilleures intentions du monde. Alors, imaginez un peu la scène. On est sur un projet essentiel pour des centaines de familles. Le chef de projet, on va l'appeler Idrissa, travaille main dans la main avec la mairie, avec les ingénieurs, les autorités locales. L'enthousiasme est vraiment palpable. Et au début, c'est un succès total. Grâce à ces relations, Idrissa obtient les autorisations en un temps record. La communauté est mobilisée à fond, le terrain est disponible. L'informel, ici, c'est le super carburant du projet. Ça avance à une vitesse impressionnante. Le projet est en avance sur le calendrier. Le bailleur de fonds est aux anges. On pourrait vraiment croire à une success story parfaite. Mais voilà, un simple coup de fil va tout faire basculer. Et voilà, l'instruction fatidique. Une demande qui a l'air pleine de bon sens, faite comme ça oralement entre gens de confiance. Et c'est justement ça le piège. L'entreprise sur le terrain, elle accepte pour être efficace, pour arranger les choses. Aucune trace écrite, aucune mise à jour des plans officiels, rien. Et là, c'est la catastrophe. Le résultat est désastreux. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que personne n'a mal travaillé. Tout le monde était sincère, de bonne foi. Le problème, le vrai problème, c'est qu'ils travaillaient tous sur des versions différentes du même projet. L'instruction orale a contredit le plan validé, ce qui a rendu le projet non conforme et techniquement défaillant. Ok, donc là on a vu comment un projet peut dérailler. Mais la question qui est encore plus intéressante, c'est pourquoi? Pourquoi cette préférence si forte pour l'oral, même quand les enjeux sont aussi élevés? Pour ça, il faut aller chercher des raisons culturelles qui sont très profondes. Ces 4 points sont vraiment super éclairants. En fait, tout part de la relation humaine qui passe avant tout le reste. Du coup, mettre les choses par écrit, ça peut être perçu comme un signe de méfiance. Alors on va naturellement chercher la solution la plus rapide, la plus directe. Plutôt qu'une confrontation formelle, on préfère un petit ajustement verbal. Et l'écrit est souvent vu comme une contrainte, pas comme une assurance. Alors face à ça, la solution, ce n'est surtout pas de déclarer la guerre à l'informel. Ce serait une perte de temps et ce serait complètement contre-productif. Non, l'objectif est beaucoup plus subtil. Il s'agit de l'encadrer, de canaliser son énergie. Et pour y arriver, il y a une idée clé, la prédécision. On garde toute la richesse des discussions informelles, la liberté d'explorer des idées sans aucun formalisme, mais on fixe une règle du jeu simple. Ces discussions sont là pour préparer la décision. Elles ne sont pas la décision. Le processus est vraiment simple. On parle, on négocie, on explore les options de manière fluide, comme d'habitude. Mais l'étape finale, et celle-ci n'est pas négociable, c'est de formaliser l'accord. Ça n'a pas besoin d'être trop compliqué, Un simple email de confirmation, un compte-rendu d'une page, ou même un message WhatsApp qui résume les points clés, ça suffit. Et ça doit devenir un principe fondamental, un vrai réflexe. Tant qu'il n'y a pas de trace, il n'y a pas d'engagement ferme. Point.
Cette règle, elle protège absolument tout le monde. Le projet, les équipes et même les décideurs, qui ne peuvent plus être tenus responsables de paroles qui auraient été mal interprétées. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si une seule idée devait vraiment rester, ce serait celle-ci. Confiance et trace. Cette phrase, elle résume absolument tout. Il ne s'agit pas de choisir l'un contre l'autre. Les deux sont essentiels. La confiance, c'est le moteur. La trace écrite, c'est le garde-fou. L'un ne va pas sans l'autre dans un projet qui est bien mené. Le but ultime, c'est de trouver cet équilibre. Un projet mature ne cherche pas à effacer une culture, bien au contraire. Il l'intègre intelligemment dans un cadre qui sécurise les résultats. Et c'est comme ça qu'on transforme l'énergie de l'informel en un véritable avantage, tout en maîtrisant ses risques. La vraie question, au fond, c'est celle-ci. Au sein de n'importe quel projet, comment mettre en place ces réflexes simples pour que la richesse des relations humaines serve le projet, au lieu de le mettre en péril. C'est ça la clé pour transformer un risque culturel en une véritable force opérationnelle. Architect Training, l'amélioration continue, notre culture.